Vamos! Tirage au sort de fou! Benfica! Le boulevard! Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Tirage facile, côté droit du tableau, bim! On est trop fort, le Barça direct, la finale, les gars. Contre qui? Contre qui, les gars? Amenez-nous tout de suite. Avançons dans le temps, déjà. Moi, je veux savoir contre qui on va jouer en finale. Alors, battez-vous entre vous, bande de gladiateurs. Arrachez vos têtes de manière à ce que voilà, on sache qui va arriver en finale avec des dégâts physiques et de la fatigue. Parce que nous, derrière, on va éclater tout le monde. Visca le Barça! Ah oui, oui les gars. Donc attendez 2 secondes. Avant de parler 2 secondes de cette intro phénoménale, j'ai envie de vous dire. Vestierstore.com, voyez ça? C'est la classe. Il y a le pantalon qui va avec, il est magnifique, les finitions et tout, donc voilà, c'est de la réplique et tout ça, on est d'accord. Mais c'est la classe, c'est beau, c'est pas cher, c'est magnifique, c'est merveilleux, comme le maillot qui est là, comme les maillots de n'importe quel autre club ou des trainings de n'importe quel autre club. Faites-vous plaisir, vestierstore.com, 10% de remise, code promo, la frite, livraison offerte, et voilà, faites-vous plaisir. Merci à eux d'aider la chaîne, j'ai envie de vous dire, et merci à vous de la soutenir, et voilà, n'oubliez pas, pareil, n'hésitez pas à souscrire aussi à la chaîne si vous voulez des contenus exclusifs, ou avoir des vidéos plus tôt, ou avoir votre nom sur le générique et tout, donc voilà, c'est tous des avantages incroyables que moi, en tant que frite belge, je vous offre, waouh, incroyable, ça vous fait plaisir? Ça me fait plaisir, voilà, cadeau. Donc, en attendant, ici on va parler, donc le Barça est tombé sur le côté facile. Le côté facile, si tu joues les matchs, si t'es à fond dedans. Parce que moi j'ai envie de vous parler du Benfica vite fait, mais vite fait, hein, parce qu'on fera un avant-match de toute façon pour le Benfica, mais Benfica c'est la seule équipe pour moi cette saison qui a déjoué notre piège du hors-jeu. Au top. C'est la seule équipe qui est sortie de notre contre-pressing facilement. C'est la seule équipe qui nous a mis beaucoup de buts et avec laquelle on a eu beaucoup de mal. C'est l'équipe contre laquelle on a gagné ce match et on a été devant eux 5 secondes. 5 secondes. Tout le reste du match, on a couru après le score. Cette équipe nous a mis dans des difficultés de fou. Nous a reculé dans le travers. Nous a poussé à aller plus loin et nous a poussé à faire des efforts inconsidérables. Cette équipe est une excellente équipe du Benfica. Cette équipe a éliminé Monaco. Monaco qui nous a battus. Donc, venir me dire aujourd'hui on a un tirage facile parce qu'on n'a pas le PSG. Qu'est-ce qui vous dit que le Benfica est moins bon que le PSG? Les médias? Les autres youtubeurs? Qui? Regardez un peu notre côté à nous. Dortmund. Dortmund, ils ont été en finale déjà de Ligue des Champions. Ils sont bons. Je pense qu'ils ont gagné la Bundesliga. C'est une grosse équipe quand même de Dortmund. C'est pas une équipe de gamins, c'est pas des enfants. Lille qui a battu le Real Madrid, c'est faible. Lille qui s'est qualifié tranquille. Lille qui a fait son parcours de chemin. C'est eux que vous allez dire qu'ils sont nuls. Le Bayern Munich qui écrase toujours tout sur son chemin. Cette saison c'est un peu plus compliqué, mais ça reste le Bayern Munich. Le Bayern Leverkusen, dernier finaliste de la Ligue des Champions, c'est eux qui est faible. L'Inter de Milan, champion d'Italie. Meilleure défense de Ligue des Champions. Meilleure défense d'Europe. Moi je sais pas les gars. C'est qui est faible? Le Feyenoord qui a éliminé Milan. Feyenoord qui a une très belle équipe. Donc c'est ça le tableau faible. Et le tableau fort c'est quoi? Le PSG qui gagne contre Brest 7-0. Qui a du mal à se qualifier dans les phases de groupe de qualification de Ligue des Champions. Qui écrase son championnat parce que c'est son championnat à eux et qu'il n'y a personne d'autre devant eux. C'est le PSG qui a jamais rien gagné en Ligue des Champions et le PSG qui est en stress total une fois qu'il joue à l'extérieur et qu'il y a trop de pressing, trop de pression. Le PSG qui sont tout le temps en larmes, c'est ça la grosse équipe. C'est eux. Vous me dites c'est eux. Liverpool à la rigueur. Liverpool, mais Liverpool n'a jamais fait grand chose non plus en Ligue des Champions. Ça a été toujours compliqué. Bruges. Ils ont peur de Bruges peut-être de l'autre côté. Ben, je vais pas sous-estimer, mais à un moment donné, il faut pas déconner, les gars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, je dis toujours West Ham, mais c'est pas West Ham, c'est l'autre équipe anglaise. Là, je connais même pas la Première Ligue. Eux, ils ont jamais rien fait en Première Ligue. Jamais rien.
Puis t'as le derby madrilène. Je pense que c'est les deux plus grosses équipes. Parce qu'après t'as Arsenal, c'est des tocards. Ils perdent depuis 20 ans, mais ils ont l'impression qu'ils sont bons. Ça fait 20 ans que c'est des tocards. Et t'as le PSV. PSV, est-ce que c'est meilleur que Feyenoord? Non. Donc, quel est le tableau le plus compliqué? Alors oui, tu peux prendre de haut le côté droit en disant facile. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Le côté gauche, il semble plus compliqué. Le côté gauche semble plus incroyable, avec des noms d'équipes. Waouh, le PSG. Mais ils ont jamais rien gagné. Liverpool, la dernière fois, c'était il y a longtemps. Arsenal, depuis les Invincibles, il n'y a rien. C'est quoi la complication? Elle est plus compliquée d'un côté ou de l'autre? De toute façon, à partir du moment où tu es en Ligue des Champions, que tu arrives dans ces quarts de finale de Ligue des Champions, ben t'as pas le choix de jouer tes matchs à 200%, voire à 300% et te donner à fond. Benfica, par exemple, mentalement, leur plus grosse équipe dans leur tête, c'est le Barça. Ils vont avoir 7 jours de repos avant le match du Barça. 7 jours de repos. Est-ce que tu penses que mentalement, physiquement et tout ça, ils vont pas se préparer pour le Barça? Et qu'ils vont se dire, une fois si on bat le Barça, on est sûr d'aller au moins jusqu'en demi-finale parce que le Barça est la plus grosse équipe qu'on ait à faire? Est-ce qu'ils sont pas prêts mentalement à faire quelque chose dans l'histoire, eux? Est-ce que tu vas pas jouer contre une équipe qui va tout faire pour gagner parce qu'ils n'ont rien à perdre? Rien à perdre, ils ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Ça va être un match compliqué. Un PSG, Liverpool, les deux équipes ont plus à perdre qu'à gagner. Un Real Madrid, Atlético Madrid, les deux équipes ont plus à perdre qu'à gagner. Plus à perdre qu'à gagner. Les autres, voilà, ils ont tout à gagner. Tu vas parler de Bruges, tu vas parler d'Arsenal, le PSV et tout. C'est des équipes qui ont tout à gagner, à tout à prouver. Mais les autres, c'est des matchs de la peur, les gars. Ça va être des matchs serrés, des matchs où ça va être compliqué, tu vas... Voilà. Donc, ne venez pas me dire le tableau, il est plus facile. Oui. Oui, de non, il est plus facile. Mais c'est tout. Et c'est tout, les gars. Le match, tu dois le jouer à 200%. Barça avait 3 jours de repos, ils ont modifié le calendrier, on n'a plus que 2 jours de repos. 2 jours de repos. Le Real Madrid, ils ont augmenté leur nombre de jours de repos pour pouvoir jouer le derby. Pas nous. PSG et Lille, les deux équipes là, elles ont demandé à avoir un report de leur match parce qu'ils jouent justement avant l'un contre l'autre. Ils vont l'avoir leur report de leur match. Bon, après c'est Nasser qui dirige tout, donc Nasser, s'il fait une demande à la fédération pour reporter le match, ben Nasser il va arriver, il va dire ah bah oui, je te l'accorde Nasser. Ah d'accord, merci Nasser. Oh c'est gentil Nasser. Donc voilà. Mais ne sous-estimez pas les équipes, les gars. Ne venez pas me dire il y a un boulevard, c'est facile, ça va aller. Moi j'étais pas content. J'aurais préféré qu'on tape le PSG. J'aurais préféré qu'on tape après un Bruges ou... Oh, et l'autre équipe là, je sais plus c'est quoi l'autre équipe anglaise. J'aurais préféré qu'on tape un de ces deux-là. Et j'aurais préféré arriver en demi-finale avec un Atlético Madrid ou un Real Madrid. Pourquoi? Parce que tu te mets dans l'ambiance Ligue des Champions. Parce que la pression, tu la mets sur l'autre équipe. Parce que toi, de ton côté, t'arrives à force égale avec ton équipe, qui a quand même que des gamins de 17, 18, 19 ans quand même. C'est eux, ton équipe. Et t'arrives à leur mettre une musique de Ligue des Champions avec des matchs de Ligue des Champions. Là, je suis désolé, tu vas mettre un match de la Ligue des Champions, musique Ligue des Champions, Benfica. Puis après, Lille, Dortmund. Il faut que tu arrives en demi-finale pour avoir cette expression de Ligue des Champions. Cette illusion de Ligue des Champions. Alors que tu y es dans la Ligue des Champions. Ces équipes-là, elles méritent d'être là. Elles se sont qualifiées, comme nous, comme n'importe quelle autre équipe. Donc, pour moi, venir me dire c'est un tirage facile, on a un boulevard, c'est que de l'arrogance. Et l'arrogance au Barça, ça n'a pas sa place. Soyons humbles, respectueux, parce que je pense que la meilleure manière d'être respectueux envers le Benfica et toutes les autres équipes, c'est de les éclater sur le terrain, de jouer le match à 200% et de gagner. C'est la meilleure manière de répondre à notre simplicité, notre manière d'être humble. Mais pas être arrogant et dire on va gagner d'office, on est en demi-finale. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, mais... Faut jouer le match avant de l'avoir gagné les gars. Faut jouer le match. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du football, c'est la passion. On fera un avant-match et un débrief du Real Madrid contre l'Atlético parce que c'est un derby, c'est un gros derby. Je pense que PSG-Liverpool, ça se joue en même temps que le Barça. Je regarderai pas PSG-Liverpool. Je suis désolé, j'ai pas de passion pour le PSG ni pour Liverpool. Je m'en fous totalement. Donc Barça, bah oui, et le derby. Donc on fera des avant-matchs, on fera ce qu'il faut, mais c'est pas un boulevard. C'est pas un boulevard. Ça va pas être facile, les gars.
En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve tantôt pour le débrief à chaud. Parce qu'il y a Las Palmas tantôt qu'on doit battre. Ciao. Et commençons par là. Battre Las Palmas. Portez-vous bien.